Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 19 au 25 avril prochain. Comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons l'attrape-rêve. En deuxième tas, nous avons le petit panda tout mignon. Et en troisième tas, le Bouddha. Prenez bien le temps de choisir votre ou vos tas. Vous pouvez aussi inclure un domaine pour chaque tas, sachant que ça reste quand même général. Donc en attendant votre choix, on passe à cette tendance générale. Et en première carte, nous avons l'ange de la force. Et en deuxième carte, nous avons abondance en éclosion. Bien, on retrouve espoir durant cette semaine. Cependant, il faut faire preuve de patience, de sagesse, prendre également du recul, puisqu'apparemment des choses positives vont arriver durant cette semaine. Alors, ce sont des tout petits éléments, donc c'est les prémices de quelque chose. Peut-être vous allez entrevoir la lumière au bout du tunnel, des choses peut-être vont se décanter, vous allez retrouver espoir en vous, foi en vous par rapport à une situation ou une problématique personnelle. Il y a cette notion, voilà, cette semaine, il y a les prémices de quelque chose de positif qui arrive, mais avec cet ange de la force, on est là de garder patience, de ne pas se précipiter, de prendre du recul, de prendre conscience de toute son expérience de vie pour pas se précipiter et justement aussi entrevoir d'éventuelles opportunités qui peuvent arriver durant cette semaine. Avec l'oracle Umrazaï, nous avons la numéro 5, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 16, laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Donc on passe à un cap, effectivement. Et on a cette notion aussi de sagesse, avec cette numéro 5, on voit le personnage les yeux fermés, de prendre le temps de se ressourcer, d'être en phase avec soi-même, justement pour laisser entrer la lumière, pour laisser venir à nous des opportunités, des ouvertures, cet espoir. Ne pas être fermé, c'est-à-dire être ouvert au changement, mais avec une forme de patience, de sagesse, dans la tranquillité, dans la sérénité. D'accord? Parce que la numéro 16 correspond à la tour, donc ce sont des éléments extérieurs ou un événement extérieur qui va vous permettre peut-être sortir d'une situation difficile ou en tout cas le début, vous allez pouvoir enfin agir, bouger ou ça va se débloquer tout simplement et du coup vous allez pouvoir avancer et évoluer en fonction bien entendu de votre problématique du moment. Donc on est dans des énergies d'espoir très lumineuses, qui nous font entrevoir enfin les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Donc on a de belles énergies, c'est le début, donc canalisez votre énergie si c'est le cas. Mais en tout cas voilà, on est quand même dans une phase un peu plus optimiste. Allez, on passe au premier tas. Avec l'attrape-rêve, en première carte, j'ai porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Très belle carte. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 21, de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Eh bien, on est dans des énergies d'optimisme vous concernant. C'est-à-dire que peut-être que vous arrivez à un bilan où vous avez réuni tous les ingrédients pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau ou dans une continuité ou qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un certain moment. J'ai l'impression que vous avez travaillé dur, vous avez fait le nécessaire
ça peut être une formation qui va vous permettre de commencer un nouveau travail ou de monter en échelon si ça concerne le domaine professionnel. J'ai cette sensation-là, voilà, que vous allez vers quelque chose, mais vous l'avez travaillé. Vous avez fait en sorte de réunir tous les ingrédients. Vous avez mis ou les sous de côté par exemple pour pouvoir faire un achat que vous souhaitiez depuis longtemps. Hein, ça peut être de l'ordre du quotidien comme quelque chose de plus important dans votre vie. En tout cas, il y a des ouvertures, hein, il y a des opportunités. Mais ça vient de vous, soyez fiers de vous parce que la numéro 21, c'est la carte du monde, hein, donc on arrive à un bilan, une forme de réussite aussi, ça peut être une réussite qui vous permet justement de passer un autre cap de manière positive. Hein, et on a cette énergie féminine, c'est-à-dire que vous allez être en phase avec vous-même et du coup ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Avec le tarot, en première carte, nous avons le magicien. En deuxième carte, nous avons le 6 de bâton. Ouais, on a des belles énergies. Vous avez réuni tous les ingrédients. Et là, c'est la numéro 1. Hein. On a l'as de coupe. Il y a un nouveau commencement, un commencement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dynamique. L'ermite. Voilà, vous avez pris conscience de votre valeur, de votre propre valeur. Et vous savez que vous y arrivez par vous-même. Roi de coupe. C'est comme si vous ne comptiez plus sur les autres, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'attendez pas que ce soit les autres qui aient 10 de coupe. Super. On n'a que des très belles cartes. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de votre capacité de création, de votre capacité à réussir, à mettre les choses en place. Vous avez le recul nécessaire, la sagesse, l'expérience pour pouvoir commencer, si c'est le cas, en tout cas, pour commencer, pour réussir, pour briller, hein, c'est le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, après, on va dire, un combat acharné, hein, en général, donc on a cette couronne de la victoire, donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes prêt à aller de l'avant, à évoluer, à avancer. En plus, on a l'as de coupe, donc vraiment en phase avec vous-même, avec votre cœur. Vous avez stabilisé par exemple vos émotions, vous avez guéri des blessures du passé qui vous permettent justement de vous ouvrir. Et avec l'ermite, vous avez quand même conscience de qui vous êtes. Vous avez pris en compte tout votre expérience passée, que ce soit les réussites ou les échecs, justement pour avancer avec plus d'harmonie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce roi de coupe, hein, qui agit avec le cœur. On a cette énergie masculine, mais une énergie douce, qui est en phase avec lui-même et qui prend le temps de se connecter à lui-même pour gérer ses émotions, d'accord, et pour agir avec justesse. Et on finit avec le 10 de coupe. Donc pour moi, on finit avec je repars sur de nouvelles bases en prenant en compte mon expérience du passé, mais j'ai l'impression que tout le bilan que vous avez effectué, c'est un bilan positif, ou en tout cas vous avez pris du recul et vous arrivez à avoir tous les côtés positifs qu'il y a pu avoir, et ça va vous permettre de profiter aussi de la vie, tout simplement, de votre foyer si c'est le cas, mais de profiter pleinement aujourd'hui de tout cela, et du coup d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, d'espoir, de joie, parce que vous avez trouvé un équilibre de vie, une harmonie vis-à-vis de vous-même, parce que vous savez que ça vient, le changement est venu de vous-même, même si vous avez été peut-être malmené par des aléas extérieurs, mais c'est comme si vous avez ce sentiment de victoire, de dire d'accomplissement aussi, de dire mais ouais, mais finalement je m'en sors pas trop mal et maintenant je suis prêt ou prête à avancer, à évoluer, et donc ça se présente sous les meilleurs auspices. En synthèse pour votre tirage, on a la carte de l'abondance. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition.
La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Donc ouais, moi je pense que vous avez pris conscience justement de l'abondance dans votre vie sous toutes ses formes, bien entendu, et que vous avez gagné en sagesse, en clairvoyance par rapport à vous-même ou votre vie ou une situation donnée et aussi vis-à-vis des autres. Donc maintenant, vous savez que vous avez les ingrédients à votre disposition pour avancer et évoluer. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le premier tas. Donc, de belles énergies, d'optimisme positif, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ensuite, avec le panda, en première carte, nous avons l'ange de l'amour, très belle carte. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 4, l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. Alors pour vous, il y a une forme de douceur, peut-être une guérison des blessures du passé, de prendre conscience de votre amour propre. Et avec cette carte de l'empereur, la numéro 4, qui est représentée par un Bouddha, il voit les choses avec hauteur. Donc, il prend de la hauteur, hein. Il a une vue globale de la situation. La numéro 4, on est quand même dans cette énergie-là de structure. Cependant, de ne pas être trop dans la rigidité, de faire preuve de flexibilité par rapport à une situation donnée ou par rapport à vous-même. Peut-être que vous êtes exigeante vis-à-vis de vous-même dans votre travail, dans votre quotidien, par rapport à votre famille et vous avez tendance à peut-être trop vous en vouloir si ça ne se déroule pas comme il le faudrait, ou vous vous remettez trop en question. Donc il y a cette notion, ouais, peut-être de retrouver son amour propre, de faire preuve de douceur. J'ai plus cette sensation-là vis-à-vis de soi-même, tout en gardant un certain réalisme par rapport à la vie, mais de ne pas tout prendre pour vous, hein, si jamais il y a des paroles malencontreuses à votre rencontre. Oui, je parle français, ne pas le prendre forcément pour vous, hein, vous faites peut-être preuve d'une hypersensibilité, et là, durant cette semaine, c'est soyez amoureux de vous-même. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, soyez en phase avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même, tout en gardant effectivement une base de force intérieure qui vous permet de ne pas être trop flexible. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on a une structure, ne pas être trop dans la rigidité, mais ne pas tomber non plus dans l'autre extrême. Donc il y a une espèce d'harmonie et d'équilibre à trouver vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une situation. Bien entendu, comme d'habitude, par rapport à un domaine donné, si ça concerne un domaine, en fonction de vos ressentis, mais de retrouver cette douceur vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis peut-être des autres ou d'une situation, de faire preuve de structure, d'une certaine, de suivre une certaine ligne de conduite. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc on a la reine de Pentacle, prendre du temps pour vous. Et vous savez que vous êtes une personne de valeur, peut-être travailler sur votre valeur. De garder la foi avec l'étoile, hein, et espoir. Le 3 de bâton, attendre le bon moment. On a le 9 d'épée. Ouais. Arrêtez d'être, vous voyez, je vous disais, arrêtez d'être dur avec vous-même. Faites preuve aussi de patience, hein. Avec ce 3 de bâton, il y a des choses qui vont arriver vers vous. 3 d'épée, ouais, on a encore quand même des blessures et le pendu. Et on voit les choses autrement. D'accord. Ouais, pour vous, durant cette semaine, il s'agit de prendre soin de vous. De garder la foi en vous, de retrouver confiance en vous, parce qu'il y a des choses encore qui ressortent où vous êtes bloqué peut-être par rapport à des échecs passés. Alors ça peut être des échecs sentimentaux, des situations qui vous ont blessé, on vous a déprécié, dévalorisé, et avec ce 9 d'épée, on est encore dans cette notion d'angoisse, de stress. Cependant, avec le 3 de bâton juste avant,
ça va finir par s'arranger. L'opportunité où les choses vont s'éclairer, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre, parce que le 9 c'est un fin de cycle, qui va vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité avec le pendu. Il y a cette forme de patience. Peut-être que vous êtes dans une phase difficile, compliqué par rapport à vous-même, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être quelque chose en tout cas qui vous a touché. Cependant, avec ces deux premières cartes, on a de très belles cartes, on sait prendre conscience de votre propre valeur. Hein. Je disais, vous êtes peut-être intransigeant avec vous-même, trop dur avec vous-même par rapport peut-être à certaines erreurs qui ne sont pas forcément dues à de votre fait, si vous avez agi en votre âme et conscience. Hein. Mais et avec l'étoile, on a cette douceur, hein, on a ce fil blanc qui nous dit non mais vous êtes sur la voie, vous êtes guidé, même si aujourd'hui vous ne le percevez pas ou vous n'y croyez pas, vous êtes dans une phase un petit peu difficile. Cependant, voilà, on a dans les 3 premières cartes, il y a quelque chose qui va finir par arriver à vous. Cependant, là, on a ces 2 autres cartes, hein, on est dans les épées, donc ça peut être le mental, ça peut être l'intellect, hein, donc c'est pour ça que je parle aussi au niveau peut-être professionnel, vous avez été déprécié ou vous vous remettez en question parce que on a remis en question vos compétences professionnelles, du coup ça vous a affecté, surtout si c'est un travail que vous appréciez, donc je prends cet exemple-là, mais vous pouvez le transposer par rapport à d'autres domaines, mais on finit quand même avec le pendu, et le pendu, moi j'aime bien dans ce jeu parce que on a cette lumière, elle voit les choses autrement, donc c'est peut-être prendre de la hauteur aussi, du recul par rapport à une situation globale, et je vous disais tout à l'heure, d'être dans une forme de structure, c'est-à-dire que ne pas être trop dans la gentillesse, puisque beaucoup de personnes confondent gentillesse et faiblesse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. De ne pas trop se remettre en question. Oui, vous êtes une personne à part entière avec des émotions, des sentiments, etc. Prenez-les en compte. Cependant, effectivement, il s'agit aussi de montrer qui vous êtes, que vous êtes quelqu'un de, comment dire, de ne pas vous laisser rabaisser quelque part, d'accord, hein, vous prenez, vous êtes, voilà, vous avez confiance en vous, vous avez de la valeur, vous prenez de la hauteur et vous vous affirmez en tant qu'empereur, c'est-à-dire, voilà, je sais que j'ai telle capacité, donc il y a cette forme aussi de reprendre confiance en soi, même si aujourd'hui ça peut paraître compliqué, mais on a quand même des cartes là qui nous montrent que vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul, mais de prendre soin de vous et de cultiver votre valeur. Donc valeur, on a le pentacle, hein, c'est pour ça que je parle de valeur, hein, ces valeurs, c'est je mérite l'amour, je mérite l'abondance matérielle, je mérite l'abondance spirituelle, voilà, vous voyez, vous méritez tout autant qu'un autre ou une autre de vivre dans l'abondance. Et les choses vont finir par arriver. Ayez cette forme de garder confiance en vous, confiance dans la vie, parce qu'avec le pendu aussi, on a cette notion de voir les choses autrement et de se connecter aussi à ses ressentis. C'est-à-dire peut-être de ne pas affronter directement les choses, de vous ressourcer par rapport à vous-même, hein, parce qu'en reine de pentacle et le pendu, on a cette forme, je me ressource, donc soit dans la nature, ou alors là, bon, elle est dans une position, mais peut-être pratiquer du yoga ou de la méditation pour justement trouver les réponses en moi, enfin en vous en tout cas, trouver des réponses intérieures pour pouvoir agir au mieux. Et en synthèse, nous avons les peurs, et oui. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Et ouais, prendre en compte aussi ces échecs, même si ça paraît difficile parfois. Il faut laisser le temps au temps. Avec le pendu, j'ai cette notion-là, on laisse le temps au temps. Les choses vont finir par arriver. Et essayez au quotidien de cultiver l'optimisme, de faire des petites choses qui vous font plaisir et de voilà, sans être dans une forme d'impatience ou dans l'attente que j'ai l'impression qu'à un moment donné ça va finir par arriver à partir du moment où vous cultivez au quotidien votre propre bien-être, d'accord, et votre sérénité.
Voilà ce que je peux dire pour le tas numéro 2. Et ouais, hein, il y a des phases... bon, il y a des choses en prémisse hein, par rapport aux énergies générales. Hein. Donc, c'est aussi cultiver ça pour laisser venir les opportunités. On avait le 3 de bâton aussi. Donc, les choses vont finir par se décanter. Peut-être pas forcément cette semaine, mais vous allez, je pense, d'ici la fin de la semaine, retrouver une certaine forme d'espoir. On termine par le Bouddha. Donc, en première carte, j'ai repos et ressourcement. D'accord. Et attachement. D'accord. Oui, c'est vrai, il y en a deux qui ont sauté pour vous. Donc, je vais les mettre un petit peu plus. Voilà. Donc là, le conseil. Et en troisième carte, du coup. Ah, la numéro 2. Mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Ouais. Là, ça me parle clairement de prendre soin de vous, aussi bien psychiquement. Alors, il y a peut-être une guérison psychique parce que là, on voit la lumière... Hein, nettoyer le corps énergétique et aussi physiquement. Donc peut-être que vous êtes dans une phase où par exemple vous ne faites plus d'exercice, vous mangez mal ou vous mangez déséquilibré, alors en équilibre, mais peut-être manque d'appétit aussi ou trop d'appétit. Enfin là, pourquoi? Parce que là avec cette carte de l'attachement au centre, ça veut dire que il y a encore un cap que vous n'osez pas passer. Vous savez que vous êtes dans une situation délicate, donc à titre personnel, professionnel ou autre, mais vous avez peur du changement, vous avez peur peut-être de laisser entrer la lumière. Vous sentez que cette situation n'a plus lieu d'être, que vous ne pouvez pas continuer à agir comme ça. Et là, c'est, on prend du recul, donc on se repose. Peut-être que justement vous êtes trop, vous insistez trop, vous êtes obstiné par rapport à une situation, une relation, et ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Donc ça entretient votre frustration, cette sensation d'être cloisonné, d'être emprisonné, de ne pas voir le bout du tunnel justement, alors qu'on a des énergies générales. Hein, peut-être garder la patience, hein, qui nous disent que qu'il y a des choses en prémisse, hein, positives qui arrivent. Et donc on a, avec ces deux cartes-là, qui correspondent aussi à la grande prêtresse, hein, avec la numéro 2, mais là on a le corps, voilà, on a plus le côté physique, hein, pour moi, qui ressent, on a les deux, psychique et physique. Et c'est intéressant parce qu'elle est assise de la même manière. Donc il y a vraiment de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, pour pouvoir peut-être oser vous réaligner aussi, hein, être au plus juste avec vous-même. Parce que j'ai la sensation que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire, mais à contre-cœur peut-être au premier abord, mais au fond de vous, vous savez que c'est nécessaire si vous voulez évoluer, passer un cap, vous sortir d'une situation compliquée, de quelque chose de restrictif. On va voir avec le tarot. En numéro 4, nous avons... une page de bâton. Ensuite, nous avons 9 de coupe. Alors, vous voyez, on a pourtant les deux premières cartes, ce sont des cartes très lumineuses. 3 de coupe, 2 de bâton, 6 de coupe, et mort et renaissance. Ouais, logique. Ouais, parce que ce que je vois là, on a ce 2 de bâton, on voit ce personnage derrière la fenêtre qui est en carte centrale avec le 3 de coupe, et on a le 6 de coupe derrière. Vous aspirez à autre chose, mais vous ne savez pas comment faire. Vous êtes une personne lumineuse. J'ai l'impression qu'on a éteint votre lumière et quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai l'impression que vous pensez au passé. Avec ce 6 de coupe, hein, c'est la nostalgie. 3 de coupe, peut-être à des amis passé, que vous avez perdu de vue parce que la vie a fait que, ou parce que vous êtes fâché, peu importe. Il y a quelque chose. Et du coup, ça vous retient, ça vous empêche d'évoluer. Pourtant, les deux premières cartes, on a ce page de bâton, donc la nouveauté et 9 de coupe. Donc en plus, pareil, dans une position similaire, c'est assez intéressant. Donc il y a cette notion de prendre soin de soi pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir laisser la nouveauté entrer dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose... vous êtes trop attaché peut-être à des habitudes du quotidien, une routine qui vous pèse de plus en plus, mais comme ça vous rassure, j'ai l'impression qu'il faut oser sortir de sa zone de confort, d'oser prendre des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est plus dans cette sensation d'ouverture, d'accord? Avec ce 9 de coupe, il y a aussi
prendre conscience de qui vous êtes, de justement de fêter votre côté lumineux, enfin de le mettre en avant. D'accord? De ne plus vous laisser éteindre. Parce que le page, c'est la nouveauté. 9, c'est toujours un bilan, un cycle, etc. Donc, vous avez réussi des choses dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas ou vous ne le voyez plus parce que vous êtes dans une situation où c'est tout simplement vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous empêche de profiter pleinement de la vie, de profiter pleinement des choses, de profiter pleinement de votre relation. Alors si ça concerne une relation qui n'a plus lieu d'être, bon, à vous de voir. Et du coup, ça vous empêche d'être expansif, expansive par rapport à la vie, de profiter de la vie. Il y a quelque chose qui vous empêche de profiter de cette vie qui est en lien avec le passé. Et j'ai l'impression que c'est plus d'ordre amical, mais après il y a le côté aussi sentimental. Et on termine avec cette carte de la mort et renaissance. J'aime bien parce que dans ce jeu, il précise la renaissance. Il est temps maintenant de clôturer un chapitre de votre vie et d'en commencer un nouveau. Ou carrément de terminer le livre et de commencer un nouveau livre. Hein, c'est bon, j'ai l'impression que pour vous, par exemple, vous avez été formaté, la réussite passe par telle étape, je me marie à 25, j'ai des enfants à 30, à 35 j'ai une super carrière, bon je prends un truc imagé, hein, et du coup peut-être que vous n'êtes pas dans cette phase-là, donc vous avez la sensation d'avoir tout foiré, si je peux m'exprimer ainsi. Non mais voilà, il y a une notion comme ça où, alors que si vous avez accompli des choses, vous avez réussi certaines choses, mais qui sont peut-être pas en phase avec ce que vous avez cru. Donc il est temps peut-être de voir aussi les choses autrement. Déjà, vous, qu'est-ce que vous souhaitez vous, et pas par rapport peut-être à une éducation, un formatage, des influences autour de vous ou des influences extérieures. Qui ont éteint cette lumière, hein, qui vous ont enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Et il est temps, là, moi j'aime beaucoup parce qu'on a cette lumière-là avec les arbres, il est temps vraiment de passer à autre chose, de clôturer quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, pour vous ouvrir, pour laisser entrer la lumière, pour vous ouvrir à quelque chose certainement qui vous correspond plus à vous. Pensez à vous, d'accord? Voilà. Alors pour faire la synthèse de votre... j'ai la manipulation. Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure peut-être que effectivement, je parlais de formatage éducatif, mais c'est peut-être vous attendiez trop que les autres changent peut-être votre vie. D'accord? Alors c'est pas négatif en soi, mais le changement vient de vous. Et ça c'est très important. Et dès qu'on en prend conscience, alors bien sûr après on a besoin des autres aussi, attention. Mais cependant, la base vient de vous par rapport à votre vie. Et ça ressort très très bien dans la carte du tarot, et notamment avec cette carte de mort et renaissance. Donc voilà pour votre tirage, voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!